Alors c'est vrai que s'il y a une question qu'on me pose souvent en stage, ou plutôt s'il y a un besoin qu'on rencontre souvent en stage, c'est l'idée de savoir dire non. C'est un thème qui est, on va dire, dans toutes les formations en gestion du temps. Et c'est vrai que dans une salle pleine de stagiaires, il y a au moins la moitié des personnes, souvent, voire même plus parfois, qui avouent avoir des soucis à savoir dire non. Alors moi, ça me fait dans un premier temps un peu sourire parce que en fait, en réalité, il ne s'agit pas de savoir dire non parce que d'ailleurs, des fois, je fais le test avec mes stagiaires, je leur dis dites non haut et fort dans la salle. Donc vous voyez, vous savez finalement dire non, d'accord. Donc c'est pas qu'on ne sait pas dire non, c'est qu'on a peur de dire non. C'est ça qui est plus juste. Et pourquoi on a peur de dire non? Parce qu'on se dit quelles sont les conséquences finalement qui vont me tomber dessus si je dis non. Et c'est comme ça finalement qu'on finit par dire oui. Là, le souci qu'on a avec ça, c'est que finalement, quand on dit oui et que notre petite voix intérieure nous disait surtout dit non, 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 bah, on donne ce que j'appelle moi en formation un oui en plastique. Alors, c'est quoi un oui en plastique? Bah, c'est tout simplement un faux oui finalement, un oui un peu sous la contrainte, un oui dont on n'est pas intimement convaincu. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on donne des faux oui lorsque, par exemple, je sais pas, moi, on va prendre un cliché. Mettons que moi je veux faire un truc et au même moment ma femme me dit viens accompagne-moi à faire cet autre truc et que a priori j'avais vraiment pas envie d'y aller mais que peut-être sous les assauts des arguments de ma femme finalement je finis par me dire bon d'accord j'y vais et donc que je viens de donner un oui en plastique. Bah déjà la première chose c'est que bah, je vais le faire valoir ce oui en plastique, c'est à dire qu'une fois que je serai avec ma femme à l'accompagner, bah déjà première chose que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu la gueule pour bien lui faire comprendre que ok je lui ai dit oui mais c'est pas de gaieté de cœur. Donc potentiellement je vais gâcher le moment présent déjà. Ensuite, ce oui en plastique, je vais l'inscrire sur une petite liste, hein, la liste de mes oui en plastique. Et si d'aventure ma femme, à un moment donné, elle aussi s'aventure à vouloir me dire non, bah là je vais lui rappeler que moi, pardon, je lui avais dit oui dans le passé et que du coup elle m'en doit un quelque part. Et c'est là où on s'aperçoit que ces oui en plastique, c'est pas des vrais oui parce que les vrais oui dans la vie, lorsqu'on dit oui, un oui franc, un oui volontaire, on n'est pas en attente d'un retour. On dit oui parce que bah, on veut bien dire oui et que ça nous fait plaisir de dire oui. Lorsqu'on donne un oui en plastique, à l'inverse, si on n'a pas de retour, on va se sentir frustré, on va peut-être en tenir rancune à la personne. Donc ça c'est déjà, je pense, une première notion pour savoir faire la distinction entre un vrai oui et un faux oui. Une autre chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on veut dire non, et souvent les gens qui cherchent à savoir dire non d'ailleurs, euh, ont des problèmes avec ça, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche à dire non, bah souvent les gens qui ne savent pas dire non vont avoir tendance à se justifier. D'accord. Ils vont se justifier. Et ce que je dis en stage, c'est que un vrai non, ça ne se justifie pas. Ça s'explique tout au plus. On va bien sûr expliquer les raisons de notre non, mais on ne va pas chercher à se justifier. Alors souvent, la différence peut paraître un peu fine entre se justifier d'un côté et s'expliquer. Et finalement, c'est pas très compliqué de faire la différence, parce que lorsqu'on s'explique, le tout à chacun pour comprendre que quand on s'explique, on cherche quoi? On cherche à être compris tout simplement, hein. Lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous cherchez à ce qu'il comprenne. Pour autant, lorsqu'on s'explique, on ne cherche pas forcément à avoir l'approbation de l'autre. Et l'approbation de l'autre, c'est exactement ce qu'on cherche quand on se justifie. Quand on se justifie, on veut que l'autre dise amen. On veut que l'autre aille dans notre sens. On dit c'est bien ce que tu me dis, je suis ok. Or, bien sûr, si je me justifie alors même que je dis non à quelqu'un, bah, on peut être sûr que dans quelques secondes, quelques minutes, je vais céder et je vais finir par dire oui. Pourquoi? Parce que le fait de me justifier est la preuve que finalement je ne suis moi-même pas convaincu par mon nom et que j'attends que l'autre me convainque, mais bien sûr l'autre ayant ses objectifs et ses priorités, bah, il va certainement pas le faire, il va plutôt m'embringuer avec moi et je vais finir par dire une nouvelle fois oui et peut-être derrière une nouvelle fois être frustré. Donc ça aussi c'est un point très très important. Dernière chose que je voulais partager avec vous par rapport à savoir dire non, c'est que si vous avez vraiment un problème avec savoir dire non, d'ailleurs il y a je crois un article sur mon blog, vous pouvez le lire, où je vais encore plus en détail sur la notion et je reprends un peu ce que je dis dans cette vidéo, mais vous pouvez vous entraîner à dire non. Moi je sais que j'étais quelqu'un qui avait des problèmes avec dire non parce que je voulais tout simplement séduire la terre entière, hein. Je pense que les gens qui veulent dire non, qui veulent jamais dire non, pardon, c'est souvent parce qu'ils ont peur des réactions des autres et qui finalement ils ont un peu un besoin d'être appréciés, d'être reconnus, hein, qui est complètement humain et complètement normal. Certaines personnes l'ont plus fortement que d'autres. Moi c'était mon cas.
j'avais tendance à vouloir sauver la terre entière. Quand j'ai voulu réapprendre à dire non, j'ai commencé par donner des noms faciles. Alors c'est quoi donner des noms faciles? Par exemple, vous allez voir je sais pas moi, vous allez voir votre boulangère, et puis au moment où elle vous tend la baguette, vous lui dites non non madame, je préférerais l'autre s'il vous plaît. Celle plus à gauche. Ou alors quand vous allez dans un magasin et qu'on vous propose la carte de fidélité, vous remerciez, vous dites non merci, ça m'intéresse pas. Alors, petit test, si lorsque je vous ai proposé de faire ça, déjà vous étiez un petit peu en stress, c'est que vous êtes certain ou certaine que vous avez un souci avec dire non, d'accord. Sinon, si vous pensez que c'est ok, vous pouvez aussi passer au stade au-dessus. D'ailleurs, l'idée c'est ça, hein, c'est de passer au stade au-dessus au fur et à mesure que je suis à l'aise avec le fait de dire non. Et là, je vais dire non à mes amis, par exemple, qui veulent m'emmener dans un resto où j'ai pas envie d'aller, ou je vais dire non à mon collègue qui veut encore une fois que j'aille vérifier sa formule Excel ou son fichier Word. Voilà, et à chaque fois comme ça on monte d'un niveau, après on dit non peut-être même à des gens qui nous sont proches et peut-être qui nous impressionnent ou qui ont eu une importance grande dans notre vie et à qui on n'a jamais voulu dire non. Alors je pense là bien sûr peut-être à un de mes parents, à ma mère, à mon père, à mon épouse, etc. Voilà, ça c'est un bon truc pour apprendre à dire non et pour entraîner le cerveau à reconnaître que je peux dire non et je vais pas mourir dans l'instant, et les gens vont continuer à m'aimer, ils vont pas m'oublier pour autant. Et aussi bizarre que ça puisse être sembler, pardon, on a besoin de vivre ces expériences-là, on a besoin d'expérimenter le fait de dire non et de s'apercevoir que tout est ok, parce que la théorie, ça suffit pas. J'ai beau savoir et comprendre que je peux dire non, c'est pas pour autant que je vais réussir à dire non. Voilà, voilà quelques petites clés sur savoir dire non, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.